Europe. Donc c'est une posture qui est pratiquée depuis la nuit des temps. Même en Inde, donc, elle existait déjà avant l'apparition du Bouddha. On l'appelle souvent la posture du Bouddha, mais dans les textes anciens, on l'appelle la posture parfaite. Donc c'est très important, quand j'ai débuté le Zazen, notre maître Deshimaru répétait toujours « La posture est le plus important, la posture, la posture, la posture ». On ne pensait pas que pour méditer, c'était nécessaire d'être si pointilleux. Alors pourquoi on l'appelle la posture parfaite? Parce que chaque muscle, chaque partie du corps est complémentaire. On va commencer donc par l'assise en elle-même. On ne doit pas être assis sur l'arrière des fesses, mais au contraire sur l'avant des fesses, sur le haut des cuisses, sur les ischions. Donc on n'est pas vraiment assis, on est comme si on était dressé, comme si on était debout. C'est une position dynamique. Pour ce faire, il faut basculer le bassin, c'est-à-dire au lieu d'avoir le dos rond, il faut avoir une légère cambrure au niveau de la 5e vertèbre lombaire. Les Japonais qui ont une morphologie assez caractéristique, un petit peu différente des Européens. Ils ont du mal à basculer le bassin, et pour expliquer les choses, ils disent il faut faire comme si l'anus regardait le soleil. Pour donner une idée de la bascule du bassin. De cette manière, on est dans une position dynamique sans faire d'effort. Les jambes sont repliées en position du lotus ou d'une demi-lotus, ou même du quart de lotus, qui consiste à mettre juste le pied sur la cheville opposée. Ce qui est important, c'est que les genoux touchent le sol. On dit tout le temps, il faut pousser la terre avec les genoux. Mais quand vous avez le pied sur la cuisse opposée, donc dans la position du lotus ou du demi-lotus, plus vous relâchez vos jambes, plus vous allez pousser, plus votre pied va pousser les genoux contre le sol. Donc plus vous vous relaxez, plus vous êtes dynamique. C'est la complémentarité des énergies dont je parlais tout à l'heure. La posture est parfaite. Plus vous vous laissez aller, plus vous êtes droit, plus vous êtes tonique. Également, cette bascule du bassin
vous aide à relâcher toute la masse abdominale. Relâchez les tensions dans les intestins. Bien sûr, la colonne vertébrale doit être tendue, étirée le plus possible. Et on pousse le ciel avec le sommet du crâne, avec la fontanelle. Donc on pousse les genoux, la terre avec les genoux, on pousse le ciel avec la tête. La position des mains, des bras. On place la main gauche dans la main droite, sur la main droite. Les deux majeurs sont superposés. Et les pouces sont en contact l'un avec l'autre, en formant une ligne bien horizontale. C'est-à-dire que les pouces doivent ni former la forme d'une montagne, ni former la forme d'une vallée. Ils doivent ni tomber, ni être trop contractés. On contrôle la tension du corps à partir des mains. Donc vous surveillez si vos mains sont tendues, nerveuses, ou si elles sont détendues. La pression des pouces l'un contre l'autre doit être douce et délicate. Les coudes, sont légèrement écartés du corps. Les épaules sont relâchées vers le bas. On ouvre bien la cage thoracique, on dégage bien le cœur. J'ai dit tout à l'heure, on pousse le ciel avec la tête. La position de la tête est très importante. Mon maître répétait toujours menton rentré. Rentrez le menton et étirez la nuque. Ouvrez la partie primitive du cerveau qui est derrière la nuque, en ouvrant l'arrière de la nuque comme si vous ouvriez une fenêtre. La tête doit rester droite, elle ne doit pas pencher en avant. Ni être trop en arrière. Et évidemment, la position du buste, pareil, doit être droite. Le nez et le nombril sont sur une même ligne. Les oreilles et les épaules sont sur un même plan. C'est la position de l'être humain tout simplement parfaite, équilibrée. On est calme mais pas endormi. On est dynamique mais pas nerveux, pas énervé. On respire par le nez, tranquillement. On laisse la respiration prendre son rythme.
quand on regarde sa respiration, on fait particulièrement attention à l'expiration. On expire, et quand l'expiration est terminée, on laisse l'air remplir les poumons automatiquement. On expire, on laisse l'air remplir les poumons automatiquement. Donc petit à petit, on donne la priorité, si vous voulez, à l'expiration. C'est le contraire de ce qu'on a tendance à faire dans la vie quotidienne, où on veut prendre d'abord et donner ensuite. On remarque dans le théâtre ou dans le mime, quand on fait du mime, la respiration a une grande importance. Par exemple, quand Pierrot offre une fleur à sa fiancée, il va expirer au moment de donner la fleur. S'il inspire au moment de donner la fleur, la sensation qu'aura le spectateur sera inversée. Il aura l'impression qu'il ne veut pas donner. Il donne à contre-cœur. Donc quand on a peur, on inspire. Quand on est malheureux, quand on pleure, on inspire. Donc dans le zen, on commence par l'expiration. De toute façon, elles se suivent. Il y a une expiration, une inspiration, une expiration, une inspiration, depuis qu'on est né jusqu'à notre mort. Et nous, on considère que l'expiration est venue en premier. Alors quand on nous dit respire, eh bien on expire, on donne d'abord. Et après on reçoit. Ça a toute une incidence sur notre comportement dans la vie quotidienne. Donc on s'aperçoit que l'expiration est plus longue que l'inspiration. Et l'inspiration se fait automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, elle va venir, on va la recevoir. Déjà dans le langage du corps et de la posture, on découvre une infinité d'enseignements. Et de seulement pratiquer un peu cette méditation, ce zazen, cette posture de Bouddha, transforme rapidement notre manière de nous comporter dans la vie. Tous les cas, vous avez tous des très belles postures, tous les débutants qui sont venus aujourd'hui. Kyosaku.
Kyosaku, c'est le bâton d'éveil. Quand on se sent trop tendu ou qu'on a du mal à se concentrer, on peut joindre les mains devant soi, à la hauteur du nez. Et le Kyosaku passera vous donner un coup sur un point d'acupuncteur bien précis. C'est un mini massage. Chukai. Alors vous basculez de droite à gauche avec une amplitude de plus en plus grande. Vous défaites doucement vos jambes, sans violence, et vous vous levez doucement. Parfois vous avez des fourmis dans les jambes, donc laissez tranquillement les choses se faire. Le sang revenir dans les jambes. Dès que vous pouvez, vous vous levez, vous mettez votre coussin, votre zafu contre le mur. Vous mettez votre zafu contre le mur. On va former deux cercles, deux grands cercles.
de grands cercles donc qui vont chacun tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors vous positionnez la dernière phalange du pouce gauche dans le point gauche. Et vous serrez le poing. C'est la position des bébés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les nouveau-nés, ils ont souvent cette posture-là. Ils prennent leur pouce dans leur poing. Vous placez la racine du pouce gauche contre le sternum, dans un petit creux qu'il y a sous le sternum, et au-dessus du plexus solaire. Vous recouvrez le point gauche avec la main droite. Vous laissez vos avant-bras bien horizontaux. Je passerai vous corriger, vous inquiétez pas. Les paumes des mains parallèles au sol. Alors tout ça, bon, c'est des recettes à apprendre par cœur, si je puis dire. Tous les petits détails, il faut les connaître par cœur. Les avant-bras horizontaux, les épaules décontractées. Dès qu'on décontracte quelque chose, qu'on relâche quelque chose, on libère autre chose. Dès qu'on libère, on acquiert de l'énergie. Parce que toute l'énergie qui était prise par la tension disparaît, se transforme en énergie bénéfique. Alors une fois les mains placées correctement, les avant-bras bien horizontaux, les paumes des mains parallèles au sol, la tête bien droite. Je vais passer vous corriger. Il y en a qui ont des facilités, mais c'est pas forcément ceux qui continuent le plus longtemps. Très bien. Rentrez bien le menton. Donc une fois qu'on a cette posture correcte, je crois que la vôtre est correcte, on va avancer en rythme avec la respiration. On n'avance pas très vite, on avance par demi-pas de la longueur d'un demi-pied chaque fois. Donc on fait un demi-pas de la longueur d'un demi-pied. Et on va rythmer avec la respiration pendant l'expiration dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est plus longue que l'inspiration. On va positionner le poids du corps petit à petit sur la jambe avant, en tendant le genou, en pressant le sol avec l'avant du pied, spécialement avec la racine du gros orteil, et en expirant, et on peut même pendant ce temps-là presser doucement les mains l'une contre l'autre. Quand l'expiration est terminée, on fait comme je vous ai dit tout à l'heure, on laisse l'air nous remplir. On laisse l'air remplir les poumons. Et pendant qu'on inspire, l'inspiration est assez courte. La jambe arrière passe en avant et on continue à nouveau une longue expiration, on porte le poids progressivement sur la jambe avant, on tend le genou, on serre un peu les fesses, on tend la colonne, on tend la nuque, on pousse le ciel avec la tête, on pousse le sol avec la racine du gros orteil. En gros, on s'étire mais en même temps on pèse. Dans les arts martiaux par exemple, dans l'art du sabre, la respiration est très importante et ils ont repris la sagesse du zazen dans leur technique de combat.
Et donc quand on est sur l'expiration, en général l'ennemi n'attaque pas. Il attend l'inspiration où on devient plus vulnérable. Donc l'expiration, plus on a une expiration longue, plus on a une expiration longue, plus on est ancré dans le sol et moins on est vulnérable. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, je ne peux pas parler de tout à la fois, c'est le regard. Les yeux restent ouverts, mi-clos on dit. On pose le regard à 45 degrés vers le sol. Et on garde les yeux mi-clos. Ouais, ça fait beaucoup de détails à apprendre. On ne doit rien regarder en particulier, c'est très important. On ne regarde pas les objets, on ne regarde pas les détails sur le plancher, on ne regarde pas le pantalon de la personne qui est devant vous. Les yeux sont ouverts, mais on ne regarde pas. De même, quand je parle ou quand je vous explique quelque chose ou que je donne un enseignement, vous l'entendez, mais vous ne l'écoutez pas. Au lieu de se servir du cerveau gauche, on va se servir du cerveau droit pendant Zazen. On va favoriser donc on voit, mais on ne regarde pas. On s'aperçoit que, au lieu de fixer son attention sur une chose, sur un point, mais en fait on peut tout voir. On peut tout voir ce qui est dans la pièce. Donc c'est important cette position des yeux. En Zazen c'est la même chose. On garde les yeux mi-clos. Gardez les paumes des mains bien parallèles au sol. Voilà, parfait. Les avant-bras bien horizontaux. Très bien. Quand vous arrivez à l'angle du dojo, vous tournez à angle droit. Après le coup de cloche que vous allez entendre, vous suivez la personne qui vous précède sans laisser d'espace, vous faites tout le tour du cercle jusqu'à revenir à votre emplacement initial. Alors il y a tout un
petit rituel pour s'asseoir sur son coussin. Le zafu, c'est le siège du Bouddha. Il est cousu de manière traditionnelle avec 22 plis. On marche pas sur son zafu, on donne pas un coup de pied dedans. Quand on va s'asseoir, on fait le tour du zafu par la gauche vers la droite. On se positionne correctement, comme tout à l'heure. On peut changer de jambe si c'est possible. C'est très important au moment où on se positionne. C'est de bien ouvrir l'articulation sacro-iliaque. Vous voyez, cette posture de zazen est censée calmer le mental. Mon maître expliquait, quand on fait attention à tous les points de la posture, quand on vérifie tous les points de la posture, le mental est suffisamment occupé, il n'a pas le temps de penser à ses choses personnelles. Ceci dit, les pensées passent.
C'est comme les nuages dans le ciel, parfois il y en a beaucoup, parfois il y en a que quelques-uns. Et en zazen, on est comme une montagne. On n'a jamais vu une montagne bouger parce qu'il y avait un nuage qui passait. Donc la phrase adéquate que nous répétait notre maître, c'était laissez passer, laissez passer, laissez passer, laissez passer. Donc après le zazen, il va y avoir une petite cérémonie traditionnelle, très simple. La cérémonie, c'est la même chose que Zazen. D'ailleurs, des fois, on dit que le Zazen est la plus haute cérémonie. C'est exprimer avec le corps ce qu'on ne peut pas dire ou expliquer avec les mots. En particulier la prosternation, où
toucher la terre avec le front. Alors c'est pas une dévotion à un dieu ou truc comme ça, c'est énergétique. C'est énergétique. En fait, tous les êtres humains ont les pieds enracinés dans le sol de notre Terre, de notre planète. Mais chacun de nous a la tête qui vise une trajectoire différente. Quand tous les êtres humains sont debout sur la planète, chacun vise avec sa tête une direction différente. Mais par contre, tous les pieds sont unis dans la même direction, dans la même racine qui est le centre de la Terre. On a tous les pieds qui vont vers le centre de la Terre. Donc on est en même temps complètement ensemble et en même temps chacun est totalement lui-même, uniquement lui-même. Souverain. Donc le fait de toucher le sol avec sa tête, son cerveau, ça rend plus simple, ça simplifie, ça guérit l'esprit. On réinitialise son cerveau en le pointant vers le centre de la Terre. Ça a tout à voir avec le comportementalisme, le behaviorisme. Alors nos cérémonies à nous sont un peu brouillons, mais au Japon, spécialement au temple de Sojiji qui est connu pour ça, il y a de très 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 belles cérémonies. C'est presque de la chorégraphie. Mais même si vous connaissez peu de remèdes, si vous savez vous en servir, ça peut être déjà très efficace.
Kaijo.